Hymne monégasque, carabinier du prince, il souffle comme un air de rocher sur la place Al-Oisel pour la journée nationale de Monaco en ce 13 novembre. Autour du prince souverain et de sa sœur, la princesse Stéphanie, une large délégation a fait le déplacement. Levée de drapeau et discours au programme pour marquer le début de cette journée festive. Il s'agit de la 20e journée nationale depuis l'ouverture de l'exposition Dubaï 2020, des événements qui mettent à l'honneur le pays participant mais cherchent également à tisser des liens avec le pays hôte. Monaco has a lot to offer. And as the UAE has set an example for the world in terms of its swift development, there is quite a bit of synergy between our two countries, which we look forward to exploring further at our expo and beyond. Créer des synergies entre les Émirats arabes unis et la principauté de Monaco, tisser des relations sur le long terme, aussi bien dans les domaines du tourisme que de l'investissement. La très grande qualité des relations de Monaco avec les Émirats arabes unis, et notamment avec la ville de Dubaï, ça représente aussi la place qu'occupe Monaco, qui est certes un petit pays, mais qui est un pays important par toutes les valeurs qui sont véhiculées et que l'on voit d'ailleurs dans ce stand en termes d'environnement, en termes culturels, de développement durable. Tout cela est très positif et montre l'importance qu'a Monaco. Le début de journée très protocolaire a laissé place à une après-midi sous le signe de la culture. Sur la scène du Jubilé Park, une troupe d'artistes acrobates du Monte Carlo Festival. Plus tard, toujours sur la même scène, c'était au tour de l'orchestre des Carabiniers du Prince, avant de refermer cette journée nationale avec une représentation des ballets de Monte Carlo au Millennium Theatre, une occasion de présenter le large éventail du paysage culturel monégasque. En un mois et demi, Dubaï 2020 annonce avoir reçu 3 500 000 visiteurs, des chiffres très satisfaisants malgré la crise sanitaire, un nombre qui fait écho au bon taux de participation sur le pavillon monégasque depuis son ouverture le 1er octobre. L'expo a démarré très fort, nous avons eu un très beau visitorat. Il y a une petite baisse la semaine dernière due on ne sait quoi, mais c'est général à l'expo, c'est l'ensemble des pavillons. Ceci dit, pour ce qui nous concerne, à ce jour, nous dépassons les 230 000 visites en un mois et demi, ce qui est totalement dans les normes espérées, dans ce que nous espérions recevoir comme visitorat. Donc je suis très satisfait du visitorat. Monaco a commencé à participer aux expositions universelles de la 5e, inaugurée à Vienne en 1873. Depuis, la principauté s'attache à y participer le plus souvent possible, que ce soit pour les expositions universelles ou spécialisées. Les premières se tiennent tous les 5 ans pour une durée de 6 mois, contre 3 mois pour les expositions internationales, qui s'inscrivent dans l'intervalle entre 2 expositions universelles. Avant Dubaï, les visiteurs ont pu découvrir pour les plus récents les pavillons de Shanghai en 2010, Milan en 2015 ou Astana encore en 2017. Presque 150 ans séparent la première participation de Monaco à l'exposition de Vienne de celle de Dubaï. Le prince souverain a lui rappelé dans son discours son tout premier souvenir d'une exposition alors qu'il n'avait que 9 ans à Montréal en 1967 avec ses parents. L'objectif de ces expositions est avant tout de diffuser sur la scène internationale l'image Monaco, les savoir-faire, innovations et thématiques clés soutenues par la principauté. Ça prouve, je crois, l'attachement de la principauté à cette plateforme unique que sont les expositions universelles ou internationales. C'est non seulement de présenter la principauté dans tous ses aspects, qu'ils soient économiques, culturels, sportifs, de l'innovation, des technologies, maintenant aussi de l'environnement, mais aussi de participer à ces échanges et à ces dialogues qui sont tellement importants entre les pays, entre différentes cultures, et de créer et de faire partie, si vous voulez, de façon pleine et entière à la communauté internationale. Des thématiques qui ont su évoluer avec le temps et les priorités accordées par Monaco. Les expositions universelles plus généralement, mais celles de Dubaï plus particulièrement, se veulent comme des lieux d'échange et de partage. La thématique de cette année étant connecter les esprits, construire le futur. Une connexion essentielle avec les 192 pays participants de cette année.